Bonjour à tous, bienvenue, c'est NJ, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour la guidance des énergies du mois de septembre pour les lions. On aura le plaisir de découvrir les énergies qui vont vous accompagner, qui vont vous influencer semaine après semaine. On aura un petit message de l'oracle des animaux. La carte de l'oracle des astres nous donnera l'énergie principale de votre mois. Et puis on aura la guidance aussi de l'oracle du monde et de l'oracle inspiré. Si vous ne me connaissez pas, donc je suis NJ, je fais les guidances quotidiennes et les tirages mensuels pour chaque signe. Je fais également des tirages personnalisés, donc n'hésitez pas à regarder en boîte voilà, sous la vidéo toutes les informations. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si voilà, si le cœur vous en dit, ça fait toujours plaisir. Alors, on va commencer tout de suite avec la première semaine de septembre. Alors, pour la première semaine de septembre, vous serez un petit peu nerveux, un petit peu... peut-être un petit peu mélancolique pour certains, vous êtes en train de regarder le passé. Il y a certaines choses qui ne sont pas digérées, dont vous n'avez pas fait le deuil peut-être. Et les énergies vont vous pousser justement à avancer, à aller de l'avant. Il y a peut-être certaines informations qui vont venir à vous, peut-être de la nouveauté qui va se présenter à vous et il faudra tourner une page. Il est possible que pour certains, effectivement, il y ait de la visite, il y ait de la nouveauté, hein. Il y ait quelqu'un qui vienne à vous, des nouvelles informations qui arrivent à vous en ce mois de septembre et qui vous perturbent un petit peu. Il est possible aussi pour certains, il y ait le retour d'un ex ou d'une ex qui peut effectivement vous perturber. En tout cas, les énergies vous invitent à tourner la page, à avancer et à regarder devant plutôt que derrière parce qu'on voit que ce passé vous pèse et ce passé a encore des répercussions sur votre présent. Il va être nécessaire pour certains, je pense, de couper certains liens. On va regarder pour la deuxième semaine. Là, on va nous parler de disputes, de tensions, de stress. Il va falloir faire attention là pour la deuxième semaine à votre bien-être. Il va y avoir du stress, il va y avoir des disputes. Il est possible qu'il y ait des blocages effectivement au niveau affectif, par exemple dans le couple, qui génèrent un petit peu de stress, de disputes, surtout de tensions. Il est possible aussi, si c'est dans le domaine professionnel que ça vous touche, qu'il y ait effectivement des gens qui cherchent un petit peu à vous bloquer, à bloquer votre route, à vous mettre des bâtons dans les roues. Donc là, il va falloir vraiment vous protéger. On vous dit que vous êtes protégé, il va falloir agir par rapport à ça, se mettre une protection par rapport au jugement des gens, par rapport à la violence que peuvent avoir les gens dans leurs paroles notamment, et vous protéger de vos ennemis. Là, on voit que sur la deuxième semaine, il y aura effectivement des bâtons dans les roues, il y aura des jugements, il y aura peut-être des critiques, il y aura un petit peu de fatigue. Certains aussi peut-être seront fatigués par une routine aussi, auront l'impression d'être bloqués dans une situation, et effectivement chercheront à fuir un petit peu cette ambiance malsaine, que ce soit au travail ou à la maison. Il y aura effectivement une envie de fuir un petit peu cette situation qui ne vous convient plus. Alors pour la troisième semaine, il y aura des discussions, il y aura de la communication, on va papoter, on va négocier. Alors on va, peut-être pour certains, effectivement si vous êtes parents, il y aura des discussions par rapport aux enfants, par rapport aux études des enfants, par rapport peut-être à la garde des enfants. Il y aura des discussions, ça va vraiment concerner les enfants, si vous êtes parents, pour la troisième semaine. Des discussions, voire même des tensions, voire même des disputes encore, par rapport à un enfant, par rapport à ses études, par rapport au choix d'école, etc. Ça nous parle de ça. Pour d'autres, ce sera des discussions par rapport à un nouveau projet. Ça peut être un nouveau projet de formation. Peut-être que certains sont en reconversion professionnelle, par exemple, ou ont envie de débuter une nouvelle activité, se lancer à leur compte, etc. Et effectivement, vous allez communiquer par rapport à ça. Il y aura des discussions. Peut-être que vous allez échanger par email, par téléphone. Il y aura des prises de rendez-vous peut-être pour mettre en place tout cela. Débuter une nouvelle formation par exemple, ou comment dire,
au niveau professionnel, voilà, demandez une formation pour perfectionner vos connaissances. En tout cas, il y aura beaucoup de communication sur cette 3e semaine et ça peut concerner votre enfant notamment. Alors pour la fin du mois, il y a un renouveau, il y a le soleil qui revient, c'est la réussite, c'est l'accomplissement, c'est le succès. C'est un succès qui s'ancre dans le temps, donc ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Donc ça peut être au niveau professionnel, effectivement il y a une reconnaissance, hein, puisqu'on a le jardin. Donc effectivement c'est aussi un succès social, donc il y aura des sorties, on sera bien avec les amis, on peut aussi compter sur ses amis, il y a un épanouissement qui se fait, il y a un équilibre qui se retrouve. Alors il est possible qu'effectivement les discussions, ces discussions-là amènent après une période un petit peu où on en a marre de sa routine, où il y a une période de stress et de blocage, les discussions amènent une amélioration effectivement, du coup vous conseillez de bien communiquer pour pouvoir débloquer des situations. Hein. Je pense que pour certains, effectivement, à la rentrée, il va y avoir pas mal de stress et du coup, ça va générer un petit peu une ambiance tendue et du coup, ça va amener des tensions et des blocages au niveau pro et au niveau personnel aussi. Hein. Et du coup, le fait de désamorcer la bombe en discutant, en mettant voilà, les points sur les i, les cartes sur table, en quelque sorte, ça va permettre de trouver des solutions. Hein. Parce que je pense qu'aussi, il y a des choses qui sont cachées, qui vous sont cachées et qui vont certainement être révélées au moment de ces discussions. Donc, vous n'avez pas toutes les cartes en main, vous n'avez pas toutes les infos peut-être aussi. Et du coup, ça va vous permettre à la fin du mois d'améliorer la situation. En tout cas, on voit qu'il y a une belle évolution sur ce mois, puisque on voit que... il y a des disputes, il y a des blocages au début du mois, mais on voit que vous avez envie de sortir de là, on voit que vous avez envie d'avancer. Hein. Vous avez besoin de couper des liens, vous avez besoin de tourner le dos à ce passé, vous le savez, c'est pas forcément évident. Ça génère du stress, ça va générer certaines angoisses, peut-être quelques insomnies. Mais vous allez passer à autre chose, vous allez pouvoir trouver des solutions. On va pouvoir surmonter les blocages et les tensions, les disputes. Tout ce qui ne va pas va pouvoir s'améliorer. Grâce à la communication, je pense. Il est possible que pour certains, ce soit un petit voyage, une petite sortie qui apporte l'amélioration, sur la 3e semaine notamment. En tout cas, il va y avoir de l'information qui va venir à vous, il va y avoir de la nouveauté. Hein. Il va y avoir de la nouveauté, ça va vous permettre au niveau du travail, au niveau du couple, de vous ancrer, de retrouver une stabilité. Hein. Vous pourrez compter aussi sur vos proches. Il y aura pour moi, pour la fin du mois de septembre, il y aura des invitations. Peut-être pour certains un mariage ou quelque chose à célébrer. En tout cas, la fin du mois se termine très très bien. On est bien entouré, on est bien équilibré. Par rapport au début qui était un petit peu compliqué, là on retrouve vraiment un épanouissement à la fin du mois. Et en tout cas, on voit qu'il y a des nouvelles, il y a vraiment des informations qui vous manquent et qui vont... voilà, il y a certaines choses qui sont cachées et qui vont vous permettre, voilà, une fois que le livre sera ouvert, si vous voulez, que vous aurez effectivement pris connaissance de toutes ces informations qui vous manquent actuellement pour résoudre une situation, vous allez pouvoir effectivement retrouver le soleil dans votre vie. Hein. Mais on voit vraiment qu'il y a une amélioration. On va regarder avec la carte de l'oracle des astres l'énergie principale. Ouais, donc on a l'élévation. Donc effectivement, l'élévation, c'est une carte qui est très positive. Hein. Elle va nous parler effectivement de réussite à tous les niveaux. Hein. Donc autant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. L'élévation, c'est le dépassement de soi. Donc effectivement, peut-être que ce mois-ci, au mois de septembre, on va vous demander, oui, de vous dépasser tout simplement. Hein, de faire en sorte justement de faire un travail sur ce qui ne vous convient plus. Voilà, de sortir un petit peu de votre zone de confort pour certains. Et puis, voilà, au lieu de rester dans une situation qui ne vous convient plus et de se plaindre en quelque sorte de cette situation, on va vous demander de relever les manches peut-être et de désamorcer la bombe, de discuter, de mettre en place de nouvelles choses pour voir du changement justement arriver dans votre vie, plutôt que de rester coincé dans une situation. Alors cette carte, au niveau du travail, par exemple, elle va nous parler de promotion qui va vous être accordée, hein, peut-être par rapport à des discussions justement. Elle nous parle de réussite, mais grâce au travail que vous allez fournir, c'est pas une réussite qui tombe comme ça du ciel. Donc effectivement, il y aura des efforts à faire, mais la réussite est là.
Cette carte au niveau de la santé, elle nous parle d'amélioration, effectivement, mais après s'être pris en charge, c'est-à-dire que si s'il y a un problème au niveau de la santé, il va falloir effectivement aller consulter, se prendre en main, faire des traitements, faire une thérapie peut-être pour certains, et effectivement ça vous permettra de sortir d'un état, que ce soit mental ou physique, voilà, plus ou moins affaibli, on va dire. Donc du coup, voilà, c'est vraiment une carte très positive, mais qui va vous demander effectivement de faire tout de même quelques efforts. Au niveau de l'argent, cette carte, elle parle effectivement d'une amélioration aussi, hein, donc elle fait écho à la fin de ce mois-là, où on a vraiment la stabilité, le soleil, la lumière, le succès qui reviennent, l'équilibre. Au niveau du couple, cette carte de l'élévation, elle nous parle vraiment d'un amour qui grandit. Donc effectivement, c'est un amour qui grandit, voilà, ça reflète bien avec le soleil. C'est un amour qui grandit, mais dont il faut prendre soin tout de même. Voilà, ça se bichonne et ça passe aussi par la communication, hein. Pour les célibataires, cette carte, elle nous parle de faire attention à l'estime de soi. C'est important aussi, voilà, d'avoir confiance en soi, de travailler sa confiance en soi, hein, pour pouvoir aussi refléter, si vous voulez, ne pas attendre, voilà, avoir confiance en soi et ne pas attendre dans le regard de l'autre ce que l'on cherche en soi. C'est surtout, voilà, l'élévation, l'amour de soi, ça commence, voilà, à l'intérieur de soi déjà, hein. Ayez de la bienveillance aussi pour vous-même déjà. Commencez par ça, et que les échecs qui peuvent arriver dans la vie sentimentale peuvent être liés aussi à ça, un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi aussi, hein. Apprenez déjà à vous aimer avant de chercher à aimer quelqu'un d'autre en quelque sorte. On va regarder avec les autres cartes. Alors, oui, on va vous demander d'être patient, de lâcher prise et de vous protéger. Donc effectivement, protégez-vous du stress, protégez-vous du jugement des autres, parce qu'il va y avoir effectivement des gens qui vont chercher un petit peu à vous freiner ou à vous juger, etc. Et plutôt que de tomber dans une espèce de cercle vicieux où on va effectivement envenimer les choses, protégez-vous, prenez du recul par rapport à tout ça, par rapport à la critique, par rapport aux gens qui vont vous juger. Protégez-vous bien au niveau énergétique également. Ça vous demande vraiment de vous créer une sorte de bulle protection, et puis ne laissez passer que l'amour, que les choses positives finalement, c'est-à-dire tout ce qui va venir de vos enfants, de vos proches, de vos amis, voilà, hein. Mettez-vous, voilà, protégez-vous un petit peu, hein. La vie des autres, si vous voulez, il ne doit pas avoir d'impact sur votre confiance en vous et sur les objectifs que vous vous êtes fixés, voilà. Lâchez prise, parce qu'effectivement, vous ne pourrez pas tout contrôler, et il faudra faire attention aussi à laisser partir aussi certaines choses, hein, comme on l'a déjà vu précédemment. Il faudra effectivement accepter que certaines choses ne vous conviennent plus et les laisser partir aussi. Voilà, même si ça vous demande de sortir de votre zone de confort, même si ça demande de couper des liens, c'est important aussi. On va vous demander de ne pas être trop impatient, d'avoir la patience justement de voir aboutir vos projets, et que c'est dans la persévérance que vous allez pouvoir réussir. Donc ne soyez pas déçus si les choses prennent du temps, hein, parce qu'effectivement il y aura des blocages. Au contraire, persévérez, puisque vous avez l'énergie de l'élévation, mais l'élévation, elle est progressive. C'est une carte qui va nous parler effectivement voilà, de réussite après avoir fourni des efforts. Voilà, donc soyez patient, soyez persévérant. Alors, avec ces cartes-là, on a la naissance, l'opportunité et l'impasse. Donc effectivement, il y aura des blocages, il y aura en début de mois, je pense, une situation un petit peu freinée, quelque chose qui va vous bloquer. Vous n'avez pas toutes les informations, et il faudra être patient par rapport à ce moment-là, je pense, du mois. Mais il y a les opportunités, donc il y a les opportunités au niveau professionnel, il y a la création de quelque chose, hein. Donc pour certains, effectivement, il peut y avoir voilà, l'arrivée d'un enfant, effectivement, hein, surtout au niveau de la 3e semaine. Mais moi, ça me parle surtout au niveau professionnel, au niveau des activités, où là, vous allez vraiment pouvoir avoir une opportunité de vous élever et de créer, de partir sur quelque chose de nouveau. Donc, il faut vraiment persévérer, ne se protéger, lâcher prise par rapport à certaines choses, et peut-être revoir ses méthodes, revoir sa façon de penser, peut-être. Voilà, peut-être que vous êtes un peu têtu parfois, et que c'est bien aussi
eh bien de voir si effectivement on n'a pas tort parfois, et puis et à chercher à tout vouloir contrôler pour soi, pour les autres, eh bien c'est parfois compliqué aussi à porter. Et là on va vous demander vraiment de vous relâcher par rapport à ça, peut-être de lâcher prise par rapport à certaines choses, euh, et de laisser, voilà, de laisser aussi faire de votre mieux finalement, et puis de laisser les énergies venir à vous et voir ce que la vie va vous apporter. Parce que souvent vous êtes trop focalisé aussi sur un objectif bien précis, et vous allez être déçu s'il n'arrive pas sous cette forme-là bien précise comme vous l'avez imaginé. Alors que la chance, elle arrivera peut-être sous une autre forme. Et si vous lâchez prise, enfin, si vous ne lâchez pas prise, justement, vous allez passer à côté de ça. Alors que la chance, elle pourrait se montrer sous une forme que vous n'attendez pas finalement. Donc soyez ouverts, soyez curieux de ce que la vie peut vous apporter aussi, hein. Voilà, en tout cas, il y a de bonnes énergies, hein. On a quand même la naissance, donc la naissance et l'opportunité, donc qui vont nous sortir d'une impasse, d'une situation bloquée, hein, d'un échec peut-être pour certains. Donc effectivement, il y a la possibilité d'avoir du renouveau au niveau pro, au niveau personnel. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre, hein, effectivement, hein, pour les célibataires. On va nous demander d'être patient, de se protéger, de lâcher prise et d'être régulier dans nos efforts, voilà, d'être persévérant pour obtenir la réussite, l'élévation qu'on mérite, autant au niveau amoureux qu'au niveau professionnel, puisqu'on voit bien que sur la fin du mois, on arrive à bien retrouver l'harmonie et le bonheur, hein, puisque le soleil, c'est vraiment une carte, c'est une des meilleures cartes de toute façon, c'est vraiment la carte de l'épanouissement. On va regarder pour finir le message des animaux. Vous avez le bélier. J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Donc là, oui, effectivement, le bélier il vous dit voilà, de rester focalisé sur vous, sur vos objectifs, hein, et c'est tout. Sans vous laisser distraire par les blocages, par les jugements, par les autres finalement. Donc restez focalisé sur vous, occupez-vous, de vos proches, restez focalisé sur vos objectifs et soyez vraiment, pas un petit peu égoïste, mais soyez vraiment dans votre cocon pour faire avancer vos projets. Voilà, focalisez-vous sur l'essentiel finalement, hein. Laissez les détails, laissez toutes comment dire, les médisances, les ragots, etc. Laissez tout ça, si au travail, effectivement, il y a des rumeurs, etc. Laissez tout ça, tout ce qui peut paraître un petit peu superficiel, tout ce qui va nuire un petit peu à votre bien-être, laissez-le de côté, hein. Protégez-vous bien. Soyez focalisés sur vous, sur votre réussite, qu'elle soit affective ou professionnelle. Et ne vous laissez pas distraire finalement par des futilités, allez à l'essentiel, parce que toutes ces petites futilités finalement, mine de rien, mises bout à bout, vont vous freiner, vont vous ranger pour pas grand chose finalement. Donc voilà pour vous les lions au mois de septembre, de très très bonnes énergies, soyez persévérants puisque la réussite est au bout. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si ça vous parle, un petit like, ça fait toujours plaisir et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.